Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Bonjour. Bonjour. Et que vous êtes bien nombreux à ce webinaire co-organisé par MBuild Wallonie et l'UPSI et qui est consacré aujourd'hui à la thématique du logement et plus particulièrement aux projets qui sont proposé par le gouvernement wallon dans le cadre du plan de relance pour augmenter l'offre de logements publics en Wallonie. Et également, donc, toutes les opportunités qui s'ouvrent de par ces projets aux entreprises du secteur de la construction et du secteur de l'immobilier. Donc, voilà. Et pour ce faire, nous recevons aujourd'hui deux dames. Madame Sophie Liès, de la Société Wallonne du Logement, et Madame Aurélie Algout du Service public de Wallonie. Bonjour. Je vais céder la parole dans quelques instants. Mais avant cela, quelques petites informations pratiques. Vous avez l'occasion de poser vos questions au fur et à mesure de la séance. Je pense que vous avez pu le voir sur le slide d'introduction via le petit onglet questions-réponses, questions auxquelles il sera répondu en fin de séance. Et par ailleurs, la séance est enregistrée, donc vous aurez également l'occasion de réentendre le webinaire et vous aurez également la possibilité de poser les questions que vous n'auriez pas pu poser à nos oratrices, dont vous trouverez les coordonnées sur le slide qui est repris en fin de présentation. Il sera également possible de revoir toutes les questions et les réponses qui y seront apportées via un fichier qui sera mis à votre disposition de la même manière que le lien vers la séance et qu'on mettra à votre disposition donc ultérieurement. Donc voilà. Sans plus attendre, je vais céder la parole donc à nos deux oratrices, donc Madame Sophie Liès de la Société Wallonne du Logement et Madame Aurélie Algout du SPW. Voilà, à vous mesdames, et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais reprendre le titre que Madame Ricciuso nous a annoncé. Donc, c'est dans le cadre du PRW 243. Le gouvernement a écrit une note, la note 243, visant à augmenter le nombre de logements d'utilité publique. Voilà, donc on est maintenant au slide 2. Le gouvernement a décliné cette note 243 en plusieurs volets. Plusieurs ne vous concernent peut-être pas directement, mais on va quand même tous les citer pour votre information. Le premier volet, c'est vraiment celui qui vous concerne, c'est l'appel à partenaires privés pour l'acquisition de logements neufs. Il y a également l'acquisition de biens existants, l'acquisition et la valorisation de terrains, la valorisation des logements acquis par lors des inondations de juillet 2021, et la valorisation de terrain de et par la SWL. Oui. Alors, le gouvernement a été généreux. Il a octroyé une enveloppe de 90 500 000 € pour l'acquisition de logements privés qui soient existants ou neufs. Et cela vise à la création de plus ou moins 500 logements. Il a confirmé la valorisation des logements acquis par les inondations pour une enveloppe de 9,5 millions. Et pour ce qui est des terrains, donc la SWL s'est vue attribuer un montant de 15 millions pour valoriser 15 de ces terrains, visant à créer à peu près 870 logements. Et le volet qui concerne la valorisation, l'acquisition de terrains est de 35 millions. Oui. Alors, je vais vous parler du premier volet qui pourrait vous concerner directement. Donc, c'est l'appel à partenaires pour l'acquisition de logements neufs. Oui. Alors, les logements neufs sont construits en cours de construction ou sur plan. Les logements sont à but locatif, donc ils vont être acquis
par les SLSP, Sociétés de logement de service public, ou par les pouvoirs locaux, qui sont la commune ou le CPAS. C'est eux qui le mettront en location, suivant les procédures qu'ils connaissent. L'appel à projet dure jusqu'au 31 décembre 2023. Il a été lancé officiellement le 3 avril 2023 via une information sur le e-procurement. Et la particularité, c'est que la réglementation des marchés publics ne s'applique pas. Ne s'applique pas. Et la conséquence de cela, c'est que le permis d'urbanisme doit avoir été délivré et aucun changement n'est possible dans l'offre qui est transmise par le partenaire. Oui. Alors, la procédure, donc on a diffusé l'appel via bulletin des adjudications. La participation, que ce soit pour des projets qui sont à destination du SPW, donc des communes CPS, ou de la SUL, enfin des SLSP, se fait via un formulaire unique qui est hébergé sur les sites Internet de la SWL et qui va centraliser les projets pour tous les opérateurs potentiels. L'analyse de ces projets commencera par l'analyse des conditions d'éligibilité et de financement. Pour votre information ou pour rappel, les conditions de financement du logement public ont été revues par le gouvernement en date du 10 mars 2023. Les projets seront analysés par ordre d'arrivée, par niveau de complétude, par niveau de qualité, via le prix, le budget pour ce programme n'étant pas extensible, par la localisation. Au départ, jusqu'en septembre, il y a une répartition des logements au sein des 5 provinces de Wallonie. Oui. Alors, il y a une coopération. Après analyse, les projets retenus sont communiqués aux sociétés de logement de service public et aux pouvoirs locaux territorialement compétents qui formuleront leur volonté d'acquérir dans le délai de 45 jours et dans lequel ils fourniront l'estimation du bien à un notaire ou à un géomètre. Cette étape permettra également de vérifier le nombre de logements de transit manquants. Ça, c'est vraiment plus au niveau SLSP et pouvoirs locaux. La validation, les projets retenus et intéressants, les bénéficiaires seront pré-analysés par le comité de suivi des acquisitions, qui est composé de membres du SPW et du membre de la SWL. Sur base des PV d'analyse de ces projets, ce sera transmis au gouvernement wallon pour priorisation et validation. Le CSA pourrait limiter le nombre de logements retenus. La validation du gouvernement sera alors communiquée aux partenaires privés et aux bénéficiaires. Ceux-ci entameront alors la procédure d'acquisition. Oui. Donc, les conditions d'éligibilité des projets, c'est avoir été proposé officiellement dans le délai, c'est-à-dire au plus tard le 31/12/2023. Il concerne la fourniture de minimum 5 logements et maximum 40 logements situés sur le territoire de Wallonie, de la région wallonne, or, à l'exception des communes germanophones. Ils doivent disposer d'un permis d'urbanisme et, le cas échéant, d'un permis d'environnement délivré par l'autorité compétente en cours de validité ou par lesquels les délais de recours sont épuisés. Quand l'ensemble des logements l'ensemble des logements doit présenter une performance énergétique minimum label B. Ils doivent respecter les prescrits des AGOE de financement de logements d'utilité publique dont je vous ai parlé plus haut. Les offres doivent avoir une validité de 4 mois au minimum pour un prix ferme et définitif. Ça permet d'englober les délais de validation des projets d'analyse et les 45 jours de retour des sociétés. Le partenaire privé doit pouvoir fournir à l'appui de son offre de vente la preuve de sa capacité financière à assurer la livraison des logements. Oui, les logements ne seront pas équipés de systèmes nécessitant le mazout.
Ils ne doivent pas se trouver en aléa d'inondation élevé par débordement ou ruissellement. Ils ne doivent pas se trouver en aléa d'inondation moyen par débordement ou ruissellement, à moins que le projet ait prévu des aménagements ou ne soit configuré de manière à ce que les espaces intérieurs ne puissent être mis sous eau, même temporairement. Ils doivent être bien localisés, c'est-à-dire dans les quartiers urbains ou ruraux, et à une distance minimum d'une ligne haute tension suivant les recommandations du Conseil supérieur de la santé. Ils doivent se trouver dans un rayon de 20 minutes à pied des transports en commun, d'une école primaire ou secondaire, d'un commerce d'alimentation générale et de soins de santé. Oui. Alors, donc je vous ai dit minimum 5 logements et maximum 40. Et ici, on a fait un petit rappel des nouveaux AGW. Les AGW de financement ont été revus à la hausse dernièrement. Oui. Alors, pour les acquisitions, ça se concrétise sur une procédure habituelle pour les CLSP et les pouvoirs locaux. Voilà, je vais passer rapidement ce slide. Voilà. Je vais donner la parole à Aurélie pour la suite. Merci Sophie, bonjour à tous. Donc nous allons voir ensemble les volets 2 et 3. Ces volets vous concernent peut-être un petit peu moins dans la mesure où les projets peuvent être introduits par les opérateurs en tant que tels et non plus par des promoteurs. Nous allons quand même les passer en revue pour votre parfaite information. Donc, le volet 2, lui, il concerne l'acquisition de biens existants, qu'ils soient récents ou rénovés, mais toujours avec un PEB B au minimum et ils doivent être libres d'occupation au moment de la signature de l'acte authentique. Ce sont à nouveau des logements à but locatif. Comme je vous le précisais ici, les bénéficiaires sont à nouveau les CLSP et les pouvoirs locaux. Les projets doivent également être rentrés avant le 31 décembre 2023 et le début du programme a été lancé par l'envoi d'une circulaire aux différents opérateurs concernés. Au niveau de la procédure, là, évidemment, c'est là que se situent les changements. Ici, ce sont les SLSP ou les pouvoirs locaux qui vont sélectionner les biens qui les intéressent et introduire leur projet soit auprès de la SOEL, soit auprès du SPW TLPE. Les projets seront ensuite évalués sur base des conditions d'éligibilité et de financement et ils seront analysés dans le même ordre que celui qui était prévu pour le volet 1. Alors, si nous ne disposons pas de l'ensemble des informations pour pouvoir analyser le dossier, on va envoyer un courrier, que ce soit à la SLSP ou au pouvoir local, afin d'obtenir les informations manquantes. Et c'est une étape qui nous permettra également de vérifier le nombre de logements de transit manquants, parce qu'il y a une obligation de disposer de minimum 30% des logements de transit construits si la commune dans laquelle le projet est établi ne dispose pas de suffisamment de logements de transit pour remplir ses obligations. Une fois que les projets auront été retenus par une analyse du SPW et de la SWL, ils vont être préanalysés par le comité de suivi des acquisitions et enfin, le dernier mot revient au gouvernement pour priorisation et validation. Il faut savoir que les projets peuvent contenir davantage de logements que la limite de subside, mais à ce moment-là, on se réserve le droit, donc que ce soit au niveau de la première analyse ou du CSA, de pouvoir limiter le nombre de logements retenus. La validation du GOI est ensuite communiquée à la SLSP ou au pouvoir local concerné et c'est lui ensuite qui poursuit la procédure d'acquisition. Au niveau des conditions d'éligibilité des projets,
elles sont sensiblement les mêmes que dans le cadre du volet 1, donc toujours être situé sur le territoire de la région wallonne, avoir été proposé avant le 31 décembre 2023. Il faut une offre qui ait une durée de validité de minimum 4 mois. On doit bien évidemment respecter les prescrits urbanistiques. Comme je vous le précisais tout à l'heure, avoir un certificat PEB de label B ou supérieur. Il ne faut pas non plus de système de production d'eau chaude ou de chauffage qui soit alimenté au mazout. Et il faut bien évidemment respecter les prescrits des AGOE de financement qui sont applicables au jour du dépôt de la proposition d'acquisition. Pour le reste, il y a également des conditions pour les zones d'aléas d'inondation. On doit avoir des conditions également en termes de localisation, que ce soit vis-à-vis des lignes haute tension ou des écoles, commerces et soins de santé. Oui, on peut. Voilà. Au niveau des financements, on a un maximum de 30 logements. Mais comme je vous le disais, le projet peut en comporter davantage. La différence étant qu'il ne pourra y avoir un subside que pour 30 logements au maximum. Ici, nous avons repris les tableaux reprenant les financements. Vous pourrez constater que les montants sont identiques à ce qui est prévu. Il y a eu un alignement du financement, peu importe le volet dans lequel vous vous trouvez. On a non seulement pour l'acquisition du logement, mais également pour les équipements et pour le foncier. On a une aide de 25 000 € maximum par logement acquis, avec un maximum de 600 000 € par projet pour le financement de l'acquisition du foncier. Mais on attire votre attention sur le fait que seules les surfaces de terrain qui sont en zone constructible pourront bénéficier d'une subvention. Et enfin, ce qui concerne la mise en œuvre, le suivi et le contrôle des acquisitions, eh bien, là, bien sûr, on insiste sur le fait que la démarche est concrétisée par l'opérateur concerné et au niveau des contrôles, ils sont exercés par la SWL et le SPOE TLPE en fonction de l'opérateur. Alors, on va passer au troisième volet qui, lui, concerne l'acquisition et la valorisation de terrain pour la création de logements d'utilité publique. Là également, on est dans le cas où les projets peuvent être proposés par les opérateurs. Ici, on a une petite différence, à savoir que les intercommunales sont également prévues comme bénéficiaires. On est ici dans un objectif de logement non seulement locatif, mais également acquisitif. Au niveau de la durée, elle est identique au précédent, donc des projets qui doivent être rentrés pour le 31 décembre 2023. On peut passer à la suivante. Au niveau de la procédure, eh bien, à nouveau, elle est identique au volet 2. Donc, ce sont les opérateurs qui décrivent les projets qui les intéressent et qui soumettent les projets à la SWL et au SPOE TLPE, qui, de leur côté, vont également effectuer une analyse sur base de la grille d'analyse que nous avons établie et qui reprend les conditions d'éligibilité et de financement. À nouveau, pas de changement au niveau de l'analyse des projets qui sont traités de la même manière que pour les deux volets précédents. De même, lorsque il y a des informations qui sont manquantes pour une analyse complète du dossier, nous retournons vers les opérateurs spontanément. Une fois l'analyse effectuée par les services de la SWL et du SPOE, à ce moment-là, les projets sont soumis au CSA et ensuite transmis au gouvernement wallon à nouveau pour validation. Ensuite, c'est la même démarche, on revient vers les opérateurs pour leur communiquer que la GOE a validé leur projet et ils entament ensuite les démarches nécessaires pour poursuivre le projet. Les conditions d'éligibilité sont également majoritairement identiques, ce qui est logique.
il y en a simplement quelques-unes qui diffèrent. Donc, on a le minimum de logements qui, ici, est de 3 logements qui doivent être créés. Au niveau de la localisation du terrain, on doit avoir une zone d'habitat à caractère rural, une zone de service public ou d'équipement communautaire, ou enfin une ZAC qui est considérée comme mise en œuvre. Le terrain doit avoir une surface inférieure à 2 hectares, ou alors il doit avoir déjà fait l'objet d'une étude d'incidence qui doit avoir été approuvée par le ministre. Le quartier urbain ou rural, c'est identique, la validité également. Alors, si ici on est dans le cadre d'une pollution, il doit être démontré que la pollution est compatible avec le projet de construction et que des actions correctives ont été prises ou à tout le moins planifiées pour le 31 décembre 2024 au plus tard. Pour le reste, zone d'aléa d'inondation, zone Natura 2000 également exclue. Et les distances, que ce soit d'une ligne haute tension ou de transport en commun, commerce d'alimentation et soins de santé sont également visés. Au niveau du financement, là également, on se réfère aux AGOE. On a d'une part un subventionnement pour les équipements qui est de 30 000 € pour une maison et de 20 000 € pour un appartement. On a également un financement pour le foncier qui est de maximum 80% du prix au mètre carré de terrain à bâtir, mais il y a un maximum qui est imposé par terrain, à savoir 700 000 €. Au niveau de la démolition, on peut également demander à obtenir une subvention. Vous verrez qu'elle est différente en fonction de l'ouvrage concerné et du nombre d'étages, mais le maximum est toujours de 100 000 € par projet. Et enfin, il y a une aide juridique pour la réalisation de partenariats publics-privés qui est prévue. Donc, un accord cadre est en cours de réalisation par le SPOE-TLPE et l'opérateur concerné pourra bénéficier d'un subside de 5 000 € par logement potentiellement créé avec un maximum de 30 000 € par projet. Et là, c'est à destination de tous les opérateurs. À nouveau, le projet est concrétisé par la SLSP, le pouvoir local ou l'intercommunal, une fois qu'elle a reçu le feu vert du CSA et du gouvernement wallon, et les contrôles sont exercés par la SEL ou le SPOE-TLPE en fonction de l'opérateur concerné. Pour ce slide, je vais rendre la parole à Sophie. Ok, merci. La caméra ne se met pas en route, mais peu importe. Voilà, donc ce sont des volets spécifiques à la Société Wallonne du Logement et au SLSP. Donc, le premier volet qui concernait l'acquisition de logements par les SLSP qui avaient été impactés par les inondations de juillet 2021. Donc, les SLSP devaient confirmer ou non si elles gardaient les logements qu'elles avaient acquis pendant cette période. C'est un peu sur base de cette première expérience que le gouvernement a continué. Voilà, c'est sur base de cette expérience que le gouvernement a monté cette note 243. Et alors, l'autre volet qu'on n'a pas développé lors du premier webinaire, c'est la valorisation de terrain de et par la SWL. Donc, le gouvernement a validé une liste de 16 terrains répartis sur l'ensemble de la Wallonie pour que la Société Wallonne du Logement les mette en œuvre. Alors, ces opérations seront menées ou en interne via des marchés de services d'équipement ou via appel à partenaires. C'est pour ça que je me développe un tout petit peu ici, là, cette partie-là. Donc, probablement vers le mois de septembre, nous allons lancer plusieurs appels à partenaires via des PPP, donc des marchés publics, pour la réalisation de quartiers de logement qui seront
exceptionnellement légèrement subventionné. D'habitude, lorsqu'on lance des appels à partenaires, la Société Wallonne du Logement ne peut pas à disposition d'argent pour les équipements. Ici, elle en mettra un petit peu. Voilà. Donc, on ne peut rien vous dire de plus parce que tant que les marchés publics ne sont pas lancés, la procédure serait illégale. Voilà, merci pour votre attention et je suppose que Madame Ricciuso va reprendre la parole. Oui, eh bien, oups. Bon, la caméra ne se met pas en route, effectivement. Donc, voilà, là, c'est le moment, merci donc à vous deux, et c'est le moment donc des questions-réponses. Je ne sais pas s'il y en a eu. Actuellement, je n'en vois pas. Non, moi non plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le Q&R en bas de votre écran. Si je peux me permettre, je pense qu'on est peut-être passé un peu vite sur les coordonnées auxquelles les questions peuvent être envoyées. Oui, il reste des slides. Voilà, de prendre connaissance à l'ensemble des participants. Voilà, pour votre information aussi, nous avons diffusé l'appel via ce même webinaire. Ce jour-là, le gouvernement, un représentant du gouvernement était présent. Il a été présenté au salon Municipalia. Donc, peut-être que vous avez pu assister. Et sur cette base-là, nous avons déjà réalisé une foire aux questions. Oui, et je vois qu'il y a le lien qui est également repris sur le dernier slide sauf erreur de ce FAQ. Donc, il y a déjà probablement pas mal de questions et de réponses qui peuvent être consultées. Par ailleurs, si on retourne sur le chat, est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas. Oui, il y a une Ah, question. il y en a une. Les slides seront effectivement transmises par email juste après le webinaire ou dans les jours qui suivent, ainsi qu'un lien YouTube vers l'enregistrement. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oups. Alors, j'ai une question. Je vous laisse peut-être toutes ouvrir vos micros et vos caméras et je vais lire la question. Celle qui voudra répondre pourra prendre la parole directement. Alors, si un dossier est accepté par le CSA plus GOE, dans quel délai peut-on espérer un paiement, durée approximative de procédure complète? Est-ce que quelqu'un... Je ne sais pas vous répondre avec un chiffre précis. Je sais que si ça passe par la SWL, donc par les SLSP et le logiciel spécifique de paiement, ça va très vite. Mais ça ne veut rien dire, j'imagine, pour vous très vite. C'est pas des délais de 6 mois, hein, dès que les paiements... Mais ça, en même temps, comme c'est une acquisition avec un acte notarié, c'est le jour de l'acte, les paiements sont effectués. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, monsieur. Au cas où, si vous avez des détails supplémentaires, vous pouvez toujours poser vos questions via les adresses email qui sont notées sur l'écran. Oui, parce que d'un cas à l'autre, ça diffère évidemment. On a par exemple l'hypothèse de l'acquisition d'un logement existant, mais là, le paiement est effectué avant l'acquisition du logement. Une fois qu'on est sur de la construction de logements neufs, donc je parle pour les opérateurs à ce moment-là plus comme une CPS, on est sur des délibérations scindées en fonction des pièces justificatives qui sont apportées. Donc, voilà, ça, si vous voulez revenir vers nous avec une question plus ciblée et vraiment un cas concret, alors il n'y a pas de souci, on reviendra vers vous avec des délais. Mais
évidemment, il faut savoir qu'il y a un gouvernement, ça va passer au gouvernement environ tous les 2 mois. Et donc, voilà, ensuite, en fonction de la rapidité avec laquelle le projet se met en place, de l'état d'avancement du projet, c'est compliqué d'apporter vraiment une réponse très précise. Alors, je vois qu'on a d'autres questions. Le projet d'AGOE est validé le 10 mars 2023 relatif à l'octroi d'une aide au SLSP en vue de l'équipement d'ensemble de logements. Les projets doivent être introduits avant le 31 décembre. Est-ce que les autres appels sont envisagés pour 2024? J'étais en train de répondre par écrit, donc évidemment pas à notre connaissance. On sait que des élections vont intervenir en 2024 et nous ne savons pas ce que le futur gouvernement va pouvoir libérer comme fonds. Une autre question, c'est ce projet a-t-il été publié aujourd'hui? Oui. Voilà. Si vous avez... Les AGOE, oui, ils ont été publiés au Moniteur belge le 10 mai 2023. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, les nouveaux AGOE concernent le financement des logements et le financement des équipements. Ils ont été revus à la hausse l'un comme l'autre. Je ne vois pas d'autres questions, non? pour le moment. Virginie, si tu souhaites donner la parole à Madame. Oui, ben voilà, merci à toutes les deux, hein. Je pense que là, je vais céder la parole à Catherine Kemp de l'UPSI, donc pour le petit mot de clôture. Donc Catherine, je t'en prie. Merci beaucoup, Virginie. Voilà, je tiens à remercier MDX Wallonie, le service public Wallonie et la Société Wallonne du Logement pour l'organisation de ce webinaire. Le message du gouvernement est très clair, je pense. Il faut augmenter le nombre de logements d'intérêt public avec l'aide du secteur privé. Donc, pour conclure, les éléments à retenir pour nos membres, c'est que voilà, on peut clairement faire appel au secteur privé pour le développement de logements d'intérêt public, accompagné d'un budget quand même généreux de la part du gouvernement. Une demande très claire vers nos membres pour vérifier dans leur portefeuille si une collaboration est envisageable. Et le cas échéant aussi, s'inscrire à l'appel à projet au plus tard le 31 décembre 2023 ou être bien attentif pour d'autres appels à projets qui seront lancés prochainement. Voilà, merci beaucoup à tout le monde pour participer à notre webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous et on vous souhaite une excellente après-midi. Merci à toutes et à tous. Bonne Merci. journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.